Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour cette quinzaine, donc du 15 au 30 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer le tirage par un message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les balances. Ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 novembre. Ok. Alors, vous avez le grenat almandin. Force et courage sont pour toi, ici et maintenant, ce qui t'aide à avancer dans ta vie. On vous parle ici de motivation. Bon, alors, donc pour cette période, on vous parle ici de retrouver de la détermination, de retrouver du courage, de la force. Voilà, une période peut-être effectivement où il va y avoir peut-être un regain d'énergie pour vous, où vous allez avoir envie d'avancer, hein, envie peut-être aussi de... si vous avez des défis à relever ou en tout cas des difficultés à passer, bah, vous allez retrousser vos manches et vous allez dire bon allez go, maintenant ça suffit, hop, on y va. Et puis on résout les choses qui ont besoin d'être résolues. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. Hop, pour vous. Balance, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 novembre. On est dans le partage ici. Alors, on est dans le relationnel, hein, le partage, l'échange, le couple peut-être. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans... Alors c'est le partage en deux, hein, c'est-à-dire cette notion de couple, de relationnel. Il y a peut-être une relation ici, alors soit avec un collègue de travail, avec qui vous travaillez, vous avez un partenariat, enfin, comment je peux dire, un associé, une association avec quelqu'un, ou alors on est sur cette notion de couple, de vie à deux par exemple, ou alors la notion de relation avec quelqu'un qui est assez fusionnel. Il y a vraiment cette sensation-là que j'ai. C'est quelqu'un d'important dans votre vie. Voilà, il y a peut-être des difficultés, des choses comme ça qui font que il y a besoin de dépasser certaines choses. Il y a besoin de dépasser certaines difficultés, certains freins, certains blocages pour justement retrouver une forme d'harmonie, hein. Le partage, c'est important. Il y a peut-être des choses que vous devez exprimer aussi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Les balances, durant cette période, on va voir avec la sagesse de l'oracle. Quel est le message pour vous? 15 au 30 novembre 2020. Ah, on vous parle de votre côté imaginaire. Alors, peut-être que vous faites des plans. L'imagination me parle des rêves aussi. Pour certains, vous avez des rêves, vous avez peut-être des envies, voilà, vous vous projetez dans votre monde intérieur, dans votre imaginaire, hein, un certain idéal, des choses importantes pour vous, et peut-être que là, du coup, vous allez pouvoir le partager avec une personne particulière, voyez? Ok. On va voir ici un message de la sagesse d'Avalon. Balance, ascendant balance, lune en balance, hop là. Ah, très intéressant. Vous avez la carte de l'abeille qui vous parle de chance, d'effort et de douce victoire. L'abeille est souvent synonyme d'abondance, enfin c'est voilà, souvent l'abeille c'est l'abondance. Donc il y a vraiment cette notion ici de finalement de profiter de quelque chose de plutôt sympa, hein. Moi je pense que vos efforts vont finir par payer. Peut-être qu'effectivement le fait de pouvoir partager vos rêves, partager vos idées, votre créativité, tout ce qui est attrait à votre imaginaire, va vraiment faire en sorte que ça va vous ouvrir des portes, et ça va vous redonner cette énergie de motivation, de détermination. Voilà, il y a vraiment cette notion ici d'être vraiment dans l'échange avec quelqu'un qui va vous permettre de vous sentir peut-être un peu plus rassuré,
Peut-être que vous avez des rêves, hein, des objectifs, des choses que vous gardiez pour vous parce que vous dites ouais mais non, je sais pas si c'est une bonne idée ou enfin, vous voyez des idées, des choses comme ça, vous allez pouvoir en partager avec quelqu'un et quelqu'un va vous dire mais ouais mais c'est super et tout, mais oui vas-y machin. Enfin vous voyez et vous allez retrouver vraiment cette énergie de détermination et ça va peut-être vous ouvrir des portes, hein. Parce que la carte de la chance, c'est le fait aussi de peut-être le bouche à oreille, il y a peut-être des opportunités qui vont venir à vous du coup, hein, du fait d'avoir vraiment partagé vos idées, d'avoir mis en lumière quelque chose ici. Ok, on va voir avec l'oracle mission de vie, du côté énergie d'action et activité durant cette période. Donc du 15 au 30 novembre pour les balances, ascendant balance et lune en balance, énergie d'action et activité. Alors, l'ego. L'ego, c'est ce qui vous représente, vous, en général, l'ego, c'est le jeu, c'est moi, c'est ma personne, mon image aussi, c'est ce qu'on montre, en fait, aux autres, comment est-ce qu'on est, hein, vis-à-vis des autres, c'est notre côté un peu solaire. Donc, voilà, il y a peut-être l'idée ici de partager quelque chose, de montrer quelque chose aux autres, de montrer, une facette de vous aussi, peut-être, une facette de vous, alors... Au niveau activité, énergie d'action. 10 d'épée. Bon, pour certains, moi je pense qu'il y a eu un manque de confiance. Hein. Parce que l'ego, c'est aussi le fait de quelque part d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir... voilà, cette motivation peut-être que vous allez retrouver, c'est peut-être le côté courage. Bon, on le voit avec le chariot. Hein. Ok. Peut-être que vous aviez manqué de confiance en vous ces derniers temps, peut-être par rapport à des idées, par un projet, quelque chose de créatif ici, où vous vous dites oh non, je sais pas, je me sens pas. Et là, d'un coup, le fait de partager avec quelqu'un qui va vous encourager ou qui va vous dire mais si, mais c'est génial, enfin, il y a quelque chose comme ça qui peut vous motiver et qui peut faire justement, qui peut flatter votre ego et vous aider justement à dépasser. La 10 d'épée, c'est vraiment quand on se sent pas capable, on se sent pas bien, on sent que voilà, c'est trop dur, j'y arriverai pas. Enfin, vous voyez, il y a un découragement, c'est difficile. Mais c'est la fin. C'est la fin justement de cette période-là. Ça marque la fin d'un cycle justement. Et là, il y a un retour de la motivation, il y a un retour parce que justement, il y a quelqu'un ici qui vous encourage. Et du coup, ça vous permet effectivement de retrouver confiance. Et on le voit, hein, le chariot, c'est la détermination. C'est le fait d'avoir un objectif, un but, une ambition et d'aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Hein. On est déjà victorieux avec le chariot parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, vous allez atteindre votre but. Donc ça, c'est vraiment une énergie, vraiment, ouais, vous allez avoir beaucoup de courage, hein, vraiment, pour pouvoir mettre à profit un projet. Alors, avec la carte des amoureux, pour moi, c'est vraiment la carte du choix, de la décision, mais pour moi, c'est un projet de cœur ici. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Oh, purée, vous avez la force. Bon, effectivement, l'ego va prendre le relais, c'est-à-dire que vous allez vous sentir pousser des ailes, moi j'ai le sentiment. Peut-être que vous allez avoir des retours par rapport à un partage de vos idées, de votre créativité, qui va vraiment vous donner... vous allez avoir des retours de personnes qui vont vous dire que c'est génial, et ça va flatter votre ego, vous allez pouvoir vraiment passer au-dessus d'un manque de confiance et vous dire, ok, super. Hein. Il y a vraiment une étape qui se crée, quelque chose en tout cas qui vous donne cette confiance pour pouvoir avancer, cette force, ce courage, mais vraiment, hein. Et du coup, c'est un choix du cœur aussi, parce que c'est une décision, peut-être que pour certains, vous hésitiez par exemple à vous mettre à votre compte par rapport à votre créativité, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de choses que vous souhaitez mettre en place, mais vous n'osiez pas, vous dites... Voilà, et là, il y a vraiment cette opportunité d'encouragement de personnes qui vont vous dire, mais si, c'est super, vas-y. Voilà, et c'est vraiment ce ressenti que j'ai ici, ça va vraiment vous booster, mais alors, impressionnant. On le voit, hein, la carte de l'ego, elle ressort aussi avec ce 7 de bâton, c'est le fait de vous imposer, hein, de vouloir vraiment défendre votre projet et d'y aller, quoi. Il n'y a aucun problème. Regardez, le roi de bâton, on est dans les bâtons. Hein. C'est le feu, hein, c'est l'envie, c'est le désir d'avancer, c'est la confiance, la force ici avec le lion, hein, qui symbolise la force et le courage. Hein, on entreprend les choses, hein, maintenant on n'a plus peur, on y va et on fonce. Oh oui, c'est incroyable. Alors si vous avez, enfin je sais pas, si vous étiez vraiment dans
manque de confiance, manque de motivation, le fait de dire non, 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 mais j'ose pas créer quelque chose, j'ose pas exposer mes idées, j'ose pas aller de l'avant, bah là, vous allez être métamorphosé durant cette période. Hein, il y a des énergies qui poussent. Hein. Alors là, vraiment... Et ça, c'est vous... Voilà, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est pour vous encourager à aller de l'avant, justement. C'est pour vous encourager à vous montrer que bah, vos idées, votre créativité, elle est... voilà, ça porte ses fruits, quoi. Ça porte vraiment ses fruits. Bon, super. Je suis contente pour vous. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous dit ici. Balance, ascendant balance et lune en balance. Du 15 au 30 novembre. Alors ici on parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Alors peut-être que si vous êtes en couple, vous communiquez beaucoup hein, par message, par téléphone, voilà, hein, ça peut être ça. Et pour d'autres, ça peut être effectivement le fait d'échanger avec quelqu'un par réseau. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit relationnel, sentimental pour les balances du 15 au 30. Ouh, la tempérance qui nous parle de communication, de douceur, de réconciliation aussi. Ok. 7 de coupe. Là, on est un peu perdu. On cherche à comprendre quelque chose. On cherche à savoir quelque chose. Alors, là, on est un petit peu perdu au niveau de nos ressentis. Enfin, vous êtes. Il y a cette notion ici de se sentir un peu perdu, de plus trop savoir où vous en êtes au niveau émotionnel, au niveau de vos ressentis, de vos sentiments, peut-être pour quelqu'un. Il y a l'idée ici d'essayer de peser le pour et le contre, de prendre du temps pour vous. Peut-être de prendre le temps justement de connaître une personne si vous venez de la rencontrer et voilà, d'essayer de prendre du temps. La tempérance, c'est vraiment le temps, quoi. Hein. C'est le temps de bien faire les choses, le temps de la communication, le temps de la réconciliation, peut-être pour certains aussi. Parce que vous avez besoin justement de faire le point au niveau émotionnel et de savoir ce que vous voulez réellement. On mène l'enquête. Bon, le page d'épée, lui, il cherche des réponses. Il cherche la vérité aussi. Voilà, mais en tout cas, il n'a pas peur de prendre du temps pour apprendre. Il a envie d'apprendre, il a envie de comprendre ce page d'épée. Et vous êtes vraiment sur quelque chose de tout début. Peut-être que vous avez besoin de prendre du temps pour connaître une personne. Si vous ne la connaissez pas bien, enfin si vous venez de la rencontrer, vraiment cette notion d'apprendre à connaître cette personne, de prendre le temps de bien faire les choses, justement pour savoir un petit peu ce que vous voulez, où vous en êtes. Voilà. Et là, on nous parle avec la roue de la fortune d'un changement. Il y a peut-être un changement peut-être dans votre attitude, dans votre façon de faire. Peut-être que vous décidez de prendre votre temps ici. Vous êtes beaucoup plus dans la notion de s'intéresser peut-être plus à l'autre, d'être plus à l'écoute de l'autre, d'être dans la communication au niveau des réseaux. Peut-être que c'est pas forcément votre communication première, mais les circonstances font que aujourd'hui on n'a pas trop le choix finalement. Voilà, c'est nouveau. Hein, il y a cette notion de nouveauté, de faire différemment. Voilà, hein, pour pouvoir justement peut-être ne plus être dans l'attente. Alors pour certains, ça peut être le fait aussi de prendre l'initiative, hein, de rencontrer quelqu'un sur les réseaux aussi. Pour éviter d'être dans une forme d'attente, d'un ennui, d'attendre quelque chose. Alors si vous êtes en couple, c'est cette notion d'attendre que l'autre fasse quelque chose. Peut-être que là, cette fois, c'est vous qui allez faire, justement pour éviter d'être dans cette attente-là. On peut parler de réconciliation, de rapprochement. On voit qu'on est dans le partage quand même. Hein. On a envie d'exprimer ce que vous avez en tête, vos idées, dans votre imaginaire, ce que vous avez, vos rêves, vos objectifs, votre ambition. On vous dit ici que vous avez vraiment envie de quelque chose et vous allez pouvoir le partager là. Voilà, donc il y a quelqu'un ici qui est réceptif à tout ça et qui va pouvoir effectivement, voilà, vous allez pouvoir échanger et prendre votre temps. Alors peut-être une réconciliation pour certains, hein. C'est possible aussi. Hein. Ok, allez, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Donc pour vous les balances du 15 au 30 novembre. Ok. Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables.
Bon, alors non, le départ pour l'étranger, je pense pas. Mais il y a vraiment cette notion ici de se dire que ça y est, en fait, vous quittez une énergie très difficile. On l'a vu avec la 10 d'épée tout à l'heure, c'est vous vous sentiez peut-être pas à la hauteur, pas capable, vous étiez vraiment dans une énergie vraiment difficile et lourde. Et là, tout d'un coup, les choses se débloquent. Voilà, tout d'un coup, vous vous sentez le stress, il n'y a plus de stress, il y a l'envie, il y a une motivation, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de vraiment d'avancer, de saisir les opportunités et surtout de vous ouvrir, d'exprimer ce que vous avez en tête. Voilà, vos idées, votre créativité, que ce soit au niveau relationnel, personnel ou professionnel, surtout n'hésitez pas. Il y a vraiment des opportunités à saisir ici qui vont vraiment initier un changement, quoi. Un changement, vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir bien, rebooster au niveau énergie et croire en vous surtout. Voilà, cette confiance que vous allez reprendre, ça va vraiment, ça va vous booster. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.